suis content de participer à cette semaine de prière sur l'éducation, que je vais raconter un témoignage, donc une manifestation de la puissance de Dieu envers ceux qui n'ont personne. En 2010, il y a un séisme qui a frappé Haïti. Près de 300 000 personnes sont décédées lors du séisme. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur père, leur mère, des enfants. Et ce que je vais raconter cet après-midi, c'est l'histoire d'un enfant. Un enfant qui a perdu sa mère lors du séisme et qui a perdu son père 6 mois plus tard. Moi, je suis témoin de cette manifestation et j'ai été aussi acteur dans des événements de sa vie. C'est pour cela que je vais raconter ces témoignages. Alors, cet enfant-là, il était mon voisin. C'était mon voisin. Mais ma maison n'était pas effondrée. Sa maison aussi. Mais sa mère vendait dans un marché. Et le marché s'est effondré. Il a perdu sa mère. Et son père était tellement tourmenté par la disparition de son épouse. Et son père a commencé à boire de l'alcool. Et 6 mois plus tard, le père s'est aussi effondré. Alors devant cette tragédie, c'est que ma famille, les membres de ma famille ont dit, donc puisque nous sommes voisins, on va s'arranger pour que, alors ils étaient 4 enfants, on va s'arranger pour qu'il ne manque rien en ce qui concerne la nourriture. Mais il y a l'un d'eux, parmi les plus petits, il avait 10 ans à l'époque, mais il avait un rêve. C'est qu'il disait souvent, quand je serai adulte, je serai ingénieur. C'était ça son rêve. Quand je serai adulte, je serai ingénieur. Et voilà qu'il a perdu son père et sa mère, donc il n'y a aucun espoir. Mais on a pris des dispositions pour l'aider, pour le soutenir, pour qu'il puisse aller à l'école. Mais on n'avait pas donné toute d'importance à cette déclaration à cet âge. Mais lui, il avait vraiment un rêve. Il a grandi avec le rêve. Et quand il est arrivé en classe terminale, et à la fin de ses études secondaires, il était le lauréat de sa promotion. Et non seulement il est lauréat de sa promotion, il y a un concours qu'on organise en Haïti et pour recruter des postulants pour les études de génie. Il a participé au concours. Il y avait près de 2000 participants au concours. On devait prendre 200 personnes. Il était parmi les 10 premiers lauréats. Et quand j'ai appris, moi j'ai habité à la Croix-des-Bouquets, et ma soeur m'a appris, il a dit, Julio, il a réussi le concours d'admission. Il est parmi les 10 premiers lauréats du concours. Alors, je lui ai dit, vous êtes maintenant sur la bonne voie pour devenir ingénieur. Et puis, il a fait la première année à la faculté de génie. Mais malheureusement, en 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Le pays est tombé en difficulté. Il ne pouvait plus continuer avec les études. Moi et ma famille, on a décidé aussi de quitter Haïti. Ma femme est partie. Ma soeur qui était en Haïti, on a quitté le pays. Et moi, j'étais le seul resté en Haïti. Et je devais partir en 2023. Alors, avant mon départ, je me suis dit, si on laisse ce jeune homme en Haïti, qui va-t-il devenir? Alors, j'ai pris la décision de mettre en place une stratégie pour le faire venir au Canada. Pour faire aussi ses études, pour continuer ses études de génie. Alors, tous ceux qui ont entendu le plan, ils m'ont dit, ah, tu es fou. Parce qu'il fallait près de 40 000 $ par année. Pour une étude internationale au Canada, les études sont environ de 25 000 $ par an, plus les frais de logement. Tout le monde a dit, bon, 40 000 $, c'est impossible, vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas de sponsor. Mais j'ai dit, il faut quand même tenter. On va tenter. Et j'ai commencé par établir une liste de personnes qu'on pouvait contacter. J'ai fait une liste, j'ai fait pas de discrimination. Que vous soyez riche, que vous ne soyez pas riche, j'ai mis votre nom dans la liste. Et puis on a commencé à contacter des gens. Et puis on ne peut pas envoyer à l'immigration un dossier avec 100 personnes. Maintenant, il nous fallait 4 personnes pour signer pour lui. Frère a donné. Il y a une autre personne qui a donné. On a eu les 4 personnes. Et puis, avant de déposer le dossier à l'immigration, on a écrit une lettre. On a raconté tout le parcours du jeune homme. Depuis qu'il avait 10 ans avec son rêve, jusqu'à être parmi les 10 premiers lauréats à l'université. Frères et sœurs bien-aimés, il devait quitter Haïti le 27 septembre 2023.
avant mon départ, j'ai déposé pour le dossier. C'était le 9 septembre 2023, j'ai déposé le dossier. Et puis j'ai entré au Canada, rejoint ma femme, il est resté en Haïti. Frères et sœurs, le 9 septembre, le 29 septembre, ça fait des moins de 20 jours, il m'a appelé, il m'a dit, frère Gilio, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, frère Gilio. On m'a demandé d'aller faire les examens médicaux. Il dit, Amen. Et puis, il m'a dit, va faire l'examen. Il a fait l'examen. Ça, c'est tellement marché et fonctionné vite, frère et sœurs. Il a déposé les examens un vendredi. Lundi, on lui a dit d'envoyer son passeport. Il a envoyé son passeport et ensuite, il a obtenu son visa. Je lui ai dit, fais la copie de la page où se trouve le visa. Envoie ça à ta tante. Et quand il a envoyé la page à sa tante, sa tante a dit, c'est impossible. C'est impossible. Comment c'est possible? C'est impossible. Il dit, maintenant, je vais t'aider maintenant, je vais t'aider. Je vais acheter les billets d'avion pour toi. Je vais acheter les billets d'avion pour toi, je vais t'aider. En fin décembre 2023, le jeune était entré au Canada. Il est entré au Canada. C'est vrai, on n'avait pas d'organisation pour nous aider, mais les personnes que Dieu avait mis sur notre chemin, qui ont compris, qui nous ont cru, et qui ont compris la situation du jeune homme, ils ont donné les $100, les $200. Et c'est comme ça. On a versé les premiers $12 000. On a versé les $13 000 plus tard. Les logements sont payés. L'étude, c'est 6 sessions. Actuellement, nous sommes au 4e session, frères et sœurs. Nous avons fait plus de la moitié du chemin. Alors, il faut dire que dans cette situation-là, solliciter de l'aide, ce n'est pas facile auprès des gens parce que les personnes qui contribuent une seule fois. Chaque session, il doit construire une liste. Chaque session. Vous imaginez, chaque session construit une liste. Pour contacter de nouvelles personnes parce que la personne, en général, les personnes qu'on contacte, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. La personne peut vous donner $100 maintenant, mais la prochaine, il ne peut pas. Il faut construire une nouvelle liste. C'est un défi. On a fait la première session, on a fait la deuxième, on a fait la troisième, nous sommes en train de faire la 4e session. Et à chaque fois que j'étais faibli de cette course-là, parce que c'est difficile, mais il y a une voix qui me dit, si c'était ton fils, tu n'aurais pas baissé les bras. Alors j'ai continué. J'ai continué jusqu'à maintenant. Si vous me demandez comment est-ce on va faire pour les 2 sessions qui restent, parce qu'il y reste maintenant 2 sessions, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Dieu a commencé, Dieu achèvera.